Kanata. Bi, moi t'as raconté na histoire. Bonsoir Binta, ça va? Bonsoir Binta, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. Et les affaires? Ça va, c'est toi? Ça va. Et ton mari va bien? Ah, il va bien. Ça se passe bien? C'est plus trop ça, mais bon. Comment ça, c'est plus trop ça? Il est un peu distant, il s'énerve facilement. Il n'aime pas la nourriture que je lui fais, j'ai pas la tête. Mais peut-être parce que tu ne cuisines pas bien? Ah, je sais pas. Est-ce qu'il te frappe? Ça arrive. Il te frappe et puis tu réagis comme ça. S'il te frappe, c'est parce qu'il t'aime et qu'il a envie que tu changes. Peut-être que tu as un mauvais comportement. Tu penses? Oui. En plus, comme on dit en Guinée ici, quand on te frappe, les bénédictions vont aller sur tes enfants. En tout cas, moi je te conseille de ne pas aller dire ça à tes parents. Parce que divorcer, ça sera une honte. En plus que tu sais que tu n'es pas venu exciser. Donc c'est encore une honte. Et imagine divorcer. Deuxième honte pour ta famille. Donc je te conseille d'être silencieuse en tout cas. Et moi en tout cas, j'ai pas envie d'avoir des conversations comme ça avec toi. Donc c'est à toi de voir. En tout cas, reste forte. C'est ça que je vais te dire. Parce que moi aussi on me bat. Mais c'est pas grave. Les enfants vont la bénédiction. Entrez. Mais madame, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Il est bientôt 20h, ça va être l'heure de ma débauche. Veuillez abréger. Ce serait pas long. Je suis venue vous dire que j'ai tué mon mari. Je m'appelle Mara. Petite, j'avais des rêves plein la tête. Grandir libre, me marier, fonder une famille, être moi-même, entière dans mon corps, sourire et être aimée. Je rêvais d'une famille, d'un foyer, d'un refuge tranquille, porter la vie et sentir un cœur battre en moi, entendre un enfant m'appeler maman. Mais dans mon monde, la tradition décide avant nous. C'est la tradition. On ne discute pas. Dit ma mère en accélérant le pas. Pourquoi ne demande-t-on pas mon avis? Dis-je d'une voix tremblante, le cœur affaibli. Privé de mes plaisirs, condamné à souffrir. On m'a volé mon corps, mon sourire. On m'a appris à me haïr. Je me suis excusée, j'ai supplié, mais je n'ai rien fait de mal. Être femme, c'est de cela que je suis accusée. Je me retrouve sans défense face à cette violence. Plus d'armes, plus d'espoir, plus rien à croire. Je ne peux pas donner la vie. Je ne peux pas fonder de famille. La maternité m'a été interdite avant même que je la désire.
Tu ne me satisfais pas. Tu es trop brisé pour aimer. Et trop cassé pour être aimé. Alors, il m'a quitté. Sans un regard, sans un mot, me laissant seul avec mes sanglots. Je suis bourré de cicatrices et vide d'espérance. Je suis une femme sans maternité. Dans une société qui ne pardonne pas l'absence. En Guinée, 95% des femmes sont excisées. Malgré son interdiction, cette tradition meurtrière persiste. Elle détruit des corps, elle brise des vies. Elle vole l'enfance, elle assassine la maternité. Tous unis, disons stop à l'excision. Brisons le silence. Refusons la censure. Et rendons leur dignité à celle qu'on a voulu effacer. Brisons la chaîne, protégeons les filles et stop à l'excision. Bonjour, nous allons parler du sexisme dans l'éducation présenté avec un drôme. C'est parti. Le sexisme reste aujourd'hui un problème mondial qui touche l'ensemble des sociétés dont le genre féminin est privé d'éducation. Qu'il s'agisse du harcèlement ou des inégalités salariales, le sexisme s'exprime sous plusieurs formes et limites. Encore, les droits de millions de femmes dans le monde. Beaucoup de jeunes filles dans le monde sont encore retirées de l'école pour aider aux tâches domestiques à la maison. Les stéréotypes de genre restent également très présents. L'homme est perçu comme le chef de la famille, celui qui doit prendre toutes les décisions. Et la femme, quant à elle, comme la responsable du foyer ou celle qui s'occupe des enfants. En Guinée, ces réalités se reflètent, mais avec des particularités propres au pays. Dans diverses régions, les traditions influencent l'accès des filles à l'école et les familles considèrent toujours que le rôle d'une fille est domestique, entraînant des abandons scolaires fréquents. C'est pourquoi nous allons vous raconter l'histoire de Mariama, une lycéenne guinéenne de 17 ans vivant dans la région de Kankan et qui se bat elle aussi pour son droit à l'éducation. Depuis son enfance, Mariama est une élève brillante qui se distingue par sa curiosité et son envie d'apprendre, rêvant de devenir ingénieure pour aider son pays à se développer. Un matin, le professeur du lycée, M. Diallo, réunit la classe pour annoncer les résultats des examens. Devant tous les élèves, il sourit et déclare que Mariama a eu la meilleure note et qu'elle obtient une bourse pour aller à l'université de Conakry. Les élèves applaudissent et sa meilleure amie Fatoumata saute de joie. Mariama, émue, a du mal à y croire. Pour elle, c'est une chance unique de poursuivre ses études et de réaliser ses rêves. Mais son père Amadou n'accepte pas cette idée et veut la faire marier au fils de son voisin Moussa. Malgré l'intervention timide de sa mère, il ne cherche pas à comprendre et refuse catégoriquement, préférant que sa fille s'occupe d'un foyer plutôt que de ses études. Mariama, bouleversée, mais déterminée, refuse d'abandonner ses rêves. Soutenue par sa mère amie et par son professeur, elle tente de faire entendre raison à son père. Elle explique à Amadou que sa fille a un talent rare et qu'elle pourrait devenir un exemple pour toutes les filles du village. Elle lui parle de nombreuses jeunes filles qui ont dû abandonner leurs études. Amadou n'ose pas répondre. Et le soir même, il se rend devant la chambre à sa fille. Il la regarde en train d'étudier. Il repense à ses propres rêves brisés, à la pauvreté, à tous ses espoirs qui ont été détruits.
Le lendemain, ce dernier annonce à sa fille qu'elle ira à Conakry pour poursuivre ses études. Quelques semaines plus tard, Mariam quitte le village devant sa famille, ses amis et son professeur qui l'a toujours accompagné. Sous les applaudissements de ses camarades, et son histoire devient vite un exemple dans la région. Quelques années plus tard, Mariama revient au village, elle qui a obtenu son diplôme d'ingénieur. Tous s'attendent à la voir partir à l'étranger, comme en France, mais contre toute attente, elle annonce qu'elle va rester au village. Avec l'aide d'anciens camarades de son ancien lycée, elle lance un projet d'irrigation et d'électricité solaire dans son village. Ensemble, ils étudient le terrain, analysent les besoins des habitants et cherchent des financements auprès d'organisations locales. Peu à peu, les changements deviennent visibles. Les récoltes augmentent grâce à une meilleure irrigation, même pendant la saison sèche. L'école s'agrandit car il y a de plus en plus d'enfants, surtout des filles. Pour conclure, le sexisme, ça commence par des détails que tout le monde laisse passer et dont le sexe féminin, généralement victime entre insultes misogynes et rôles imposés. Cependant, n'importe qui peut décider de bousculer ses habitudes, de remettre en question les réflexes, de dire non, ça suffit. Le sexisme à l'école ne disparaît pas tout seul. C'est à nous de le bousculer avec au moins une parole gentille. Alors pose-toi une question. Comme Mariama, qu'est-ce que toi tu peux faire pour changer cela? Parce que c'est à nous d'écrire la suite. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a ouvert les yeux à propos du sexisme dans l'éducation. Alors même que les femmes sont aujourd'hui plus diplômées que leurs homologues masculins, c'est une forme de discrimination insidieuse. Ainsi, si les deux sexes obtiennent des postes équivalents en début de carrière, plus que 25% des senior managers ne tient pas au mérite, mais à des stéréotypes sexués sur ce qui est attendu du manager idéal. Sont valorisées la masculinité, la disponibilité, les sphères de décision étant des univers où les règles des hommes pour des hommes. Malgré tous mes efforts, j'ai l'impression d'être enfermée dans une cage. Bonjour, je m'appelle Aminata et je suis diplômée en gestion. De quoi? Essaye d'abord de te trouver un mari et de savoir gérer un foyer, ok? On va où, mademoiselle? On va à Kaloum pour un entretien d'embauche. Pourquoi entretien? Les hommes n'aiment pas les femmes ambitieuses. Sinon, vous allez faire peur aux hommes. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle secrétaire? Non, je venais pour le rôle de gestionnaire. Gestionnaire? Oui. Ok, asseyez-vous. Vous êtes sûr que vous êtes là pour être gestionnaire? Oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous êtes au courant que vous devrez gérer une équipe composée d'hommes? Oui, et je pense avoir les compétences nécessaires. Mais est-ce que vous serez disponible? Que sous-entendez-vous par disponible? Bon, vous savez, vous les femmes, les congés maternité, les commérages et la sensibilité. J'ai peur que cela entrave à la hausse de l'entreprise. Et vous êtes marié? Pardon? Vous comptez avoir des enfants bientôt? Je ne comprends pas en quoi cela a un rapport avec mes aptitudes professionnelles. Non, je veux juste me rassurer de la stabilité de l'entreprise si jamais on vous embauche. Je ne pense pas que ça impactera ma vie professionnelle. Et en plus, avec ce sourire, j'ai peur que vous distrayiez toute l'équipe. Bon, vous êtes ambitieuse, trop ambitieuse. Bon, on vous rappellera. Vous voulez pas mon CV? Si. Merci. Assieds-toi. Vous savez quoi? Entrez. Je vous en prie, prenez place. Comment on se retrouve? J'imagine que vous venez pour le rôle de gestionnaire. Oui.
Vous avez déjà travaillé sous la direction d'une femme? Je vous arrête. Ne vous inquiétez pas. Ici, on recrute selon les compétences et non le sourire. Je ne pense pas. Oui, non. Non. Oui, une femme a la capacité requise afin de gérer une entreprise. La gestion d'entreprise ne met pas en question les capacités physiques, donc plutôt intellectuelles. La femme a la capacité de gérer une certaine masse d'individus, d'être autonome et de se suffire à soi-même. Parce qu'une femme ne peut pas tenir autant de responsabilités dans ses épaules. Parce que mon père m'a toujours dit, un homme peut gérer 4 femmes. C'est comme si on disait, un quart d'homme ne peut pas gérer une entreprise. Alors ça reviendrait au même. Je maintiens qu'une femme ne peut pas gérer une entreprise. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je suis Maïmouna Bari, je suis la directrice générale de NCA Assurance. Je suis diplômée de l'Institut supérieur de commerce et administration des entreprises et une école de commerce de Casablanca. Je suis diplômée en finance et comptabilité. J'ai commencé ma carrière en tant qu'auditeur financier dans l'un des Big Four des cabinets internationaux d'expertise comptable, donc PricewaterhouseCoopers. Déjà, j'ai commencé à parler. Avant, je ne parlais pas beaucoup. J'ai accepté de jouer mon rôle, de me présenter un rôle modèle. J'ai compris que si je ne le faisais pas, ce sera d'autres femmes qui vont le faire, puis ce sera d'autres femmes qui sont des chanteuses. En tout cas, c'était important de s'afficher aussi, de dire que oui, c'est possible. Donc il faut se présenter, il faut parler, il faut accompagner. Je pousse beaucoup les formations, c'est de rassurer, c'est beaucoup de la pédagogie. La chance d'être femme et d'être dirigeante, c'est que tu peux mêler la bienveillance avec l'empathie et voilà, pousser, et ça marche. Il faut laisser. Concentre-toi sur la religion seulement. Oh, petit, ça va? C'est mon petit, c'est le fils de Mamadou là. Ouais, mon fils, c'est comment? Il s'appelle Rabi. Ça va? Tu es venu faire quoi ici, mon petit? Bon, je passais dans le quartier, je me suis rappelé que. Ah, ça c'est gentil ça, tu viens me dire bonjour seulement. C'est normal, c'est normal. Elles vont comment les dames là? Elles sont là-bas, elles se cassent la tête, mais on fait avec. Les femmes. Mais tu sais, je peux te présenter ma fille, hein. Ah oui? Ouais, depuis elle est là dans la maison, elle fait rien, pas de travail. Je peux te la donner, hein. Ça me dérange pas, vraiment. Hein? Une de plus. Les femmes seulement. Ouais, c'est les femmes. Bon, attends, je te la joue là maintenant. Vas-y, je vous attends. Hein? Tu fais quoi depuis tout à l'heure? Là, je te présente quelqu'un. Hein? Assieds-toi là et dis-lui bonjour. Donc dans 2 semaines, laisse-moi parler d'abord. Dans 2 semaines, vous deux, vous allez vous marier. Je vais organiser ça bien. Tu peux aller dans ta chambre maintenant, on va parler après. Bon, c'est vraiment pas mal. Bon, j'espère qu'elle s'est préservée. Hein. Ne t'inquiète même pas, elle cuisine très bien aussi, elle fait bien le ménage. Parfait. On me demande même pas mon avis. En plus, j'ai que 16 ans. Qu'est-ce que je veux dire en chinois? C'est pas délire. C'est pas délire. Moi, je t'ai pas dit ce qui s'est passé, moi. C'est passé quoi? Le vieux, il veut marier ma petite soeur à un vieux bible, là. Grosse barbe, grosse tête. Quelle petite soeur? Ah, la petite, là, man. Adama. 16 ans. Non, tu blagues. Man, le vieux bible, là, il a même pas honte, man. Tu blagues. Non, wallah, man. Même moi, ça m'a énervé. Allons. Ouais, tu sais, le mariage, c'est dans 2 semaines. Oh, punaise. Bon, je sais que tu parlais beaucoup avec elle en ce moment. Mais là, il était là, je te mens pas, bro. C'est pas carré, wallah, moi je voulais. Ah, vieux. Ton frère m'a dit que ton père voulait te marier. Arrête de pleurer. On va tout arranger, tout va bien se passer. Ça va pas se passer comme ça, on va s'y opposer. Je sais que je suis jeune et tu peux penser que je te mens, mais je vais tout faire pour t'avoir. Je connais pas mon père, il va penser.
Je ferai tout. Il pourra rien se passer de mal. Fais-moi Tu peux confiance. rien faire, tu peux rien Fais-moi faire, confiance, tu peux Adama. rien. T'inquiète, je vais parler avec ton père. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est qui lui? Pour moi, je te parle. C'est qui lui? Ton quoi? Tu veux être le copain de ma fille? J'aime votre fille. Ouais, ça m'intéresse même pas. Elle, dans 2 semaines, Elle va se marier. Bon, laissez-moi la marier. Toi, tu veux marier ma fille? Je l'aime. Non, Je l'aime. je m'en fous, il n'y a pas d'amour C'est ici. tout. Je l'aime. Elle va se marier dans 2 semaines avec Non, je refuse. Toi, tu peux mettre... Sors de ma maison, s'il te plaît. Je pars avec elle. Sors. Je pars. Sors, arrête de parler. Tonton. Oui, allô. Oui, je vais très bien. Quoi? Ça s'appelle comment? Chinois. Hein. Mais je pense, j'ai vu le petit bâtard là une fois devant votre portail, je pense. Que je comprends mieux, j'arrive, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Allô mon petit. Oui, ça va? La petite là, elle a disparu, hein. Je pense qu'elle est partie avec Chinois. Oui, c'est ça même, c'est lui. Ok, pas de problème. On doit y aller. Où? Viens. Tu veux pas nous chercher maison? Chinois, on va où? T'inquiète. Non, on va où? On fuit. Fais-moi confiance. Et Chinois?